Voilà, très très chouette interview de Tamos qu'on va devoir résumer de manière express, mais au final, il expliquait que son équipe travaillait dur pour obtenir ces résultats. Il a même pris le temps à la fin de l'interview de remercier tous ses coéquipiers pour des raisons différentes à chaque fois. Il nous en a appris un peu plus sur la dynamique de l'équipe, la manière dont ils travaillaient. Bref, ils sont ravis d'obtenir ce premier résultat. Désolé, on doit speeder un peu parce qu'on a très peu de temps pour traduire tout ça, donc voilà, mais c'était franchement intéressant. Je pense quand même que la majorité d'entre vous ont compris le propos du top laner des Zenaiti, donc qui, on le rappelle, ont remporté leur deuxième succès. Mais place à l'ultime rencontre de cette soirée entre les Benelux United et les Heat V2, puisqu'il y a deux nouveaux joueurs ce soir, un nouveau jungler, un nouveau mid laner qui vont affronter une équipe qui a fait le plein de confiance jusque-là, à savoir les Benelux United. C'est parti pour la draft qui arrive d'un moment à l'autre. On espère qu'effectivement cette draft va pas tarder à arriver. Il y a un problème technique, forcément. Il y a un problème technique, ça m'étonnerait pas, tu vois, on doit speeder et au final, vous auriez pu prendre 20 minutes pour traduire la petite interview de Tamos. Je tiens à dire que son anglais était très très clean. Je m'attendais pas à un anglais si propre côté Tamos. On attend juste Obi, ça devrait pas tarder à arriver. Mais non, mais il était très clair, je trouve qu'il a bien expliqué. Moi, ce que j'ai adoré, c'est sa caméra qui rebondit. Tu sentais qu'il était ultra excité après cette game, bien entendu. C'est une game légendaire. Bref, tu l'as dit, on a deux nouveaux joueurs du côté des Heat. Pour ceux qui ont vu, on a eu l'occasion d'interviewer Lumerion un petit peu plus tôt, qui nous dit quand même que ces changements étaient globalement nécessaires et qui pense que ça va faire beaucoup du bien à l'effectif, à savoir que au mid laner, on va avoir Tixen, on va l'appeler Tixen, Tixen, je pense que c'est pas mal. On va l'appeler Tixen, et du côté de la jungle, c'est Bali qui nous vient d'Espagne. Tixen qui lui est slovaque. Donc voilà, on va voir un petit peu. Jeune joueur, 19 ans, ce jungler, et qui a un pool de champions assez intéressant. Pas énormément d'expérience compétitive de part et d'autre, mais on va voir un petit peu comment ça va se dérouler. Lumerion disait, on veut jouer plus agressif au niveau de l'early game, et des clients agressifs en early, il y en a en face, c'est bien entendu les Benelux United qui, cette fois-ci, ont décidé de jouer en blue side. Du côté des Heat, on avait dit, on veut vraiment empêcher Zorak d'être sur un carry. Est-ce qu'on va avoir le droit à des bans de ces champions ? Je m'attends à un ban Darius quand même. Oui, non mais Darius, on sait tous. Mais après, le problème, c'est que... En fait, le problème, c'est qu'on a quand même fréquemment vu énormément de bans qui sont adressés à ce joueur. Et c'est pas une solution, en fait. Non. Parce que, il peut jouer trop de choses. Donc, je sais pas si c'est forcément le plus pertinent. Et puis après, on a vu les Benelux United être très bons lorsque Zorak était sur un pic de confort. Mais on a surtout vu les Benelux United jouer autour de Zorak. On les a pas encore vus jouer vraiment autour de PTS. Le Draven est open en plus. Draven, c'est Astro Broken actuellement. Et le Maokai, surtout. Qui est disponible également, donc on va pouvoir le récupérer sans aucun problème côté Benelux United. Mais alors ce qui est intéressant au niveau du Draven, c'est qu'on a aussi un gros joueur de Draven avec Sebex. Donc en prenant ce Maokai, on laisse peut-être le Draven à l'ADC des Heat. Donc franchement, si tu veux jouer agressif, tu sors un gros Draven Pike côté Heat. Ça serait très très sympa. Alors, on va jouer un Varus. Varus, on rappelle, joueur qui a beaucoup moins de succès dans notre ligue. Et un Sylas donc pour Tixen. Donc forcément, des joueurs sur lesquels on a beaucoup moins d'informations. On a eu l'info très tard sur qui étaient les joueurs qui allaient remplacer. Officiellement hier, je pense. En tout cas, nous, on a reçu l'information hier. Je sais pas si ça a été annoncé plus tôt fin de sur journée, Twitter, je sais plus. Mais c'est fin de journée hier. Oh, attends. On a une Katarina qui a été lock Let's pour go. Water. On a une Katarina qui a été lock pour Water. Après là, c'est vrai qu'on a un setup intéressant déjà avec le Maokai. On va peut-être même pouvoir avoir quelque chose de mieux encore pour cette Katarina. Ouais, j'aime beaucoup ça ici. J'aimerais bien voir Chokes prendre le Nautilus ici. On prend le Draven. Ça va être du champagne. Ça va être une game champagne du côté des Benelux United. Ok. Et alors, Renekton qui est lock-in côté Lumerion. On va revoir encore des bans sur Zorak. Je pense qu'on veut continuer à diminuer son pool de champions. Et peut-être des bans sur les supports côté Benelux United. J'aimerais bien voir un ban de Nautilus notamment, parce que je trouve que Nautilus est un très bon champion pour venir lock la Katarina.
en teamfight. Et c'est plutôt les hits qui décident de le ban. On voulait pas prendre un Draven Nautilus, ce qui est logique, hein. Ce qui est tout à fait logique. On avait vu Chokes également jouer la Leona. Leona Draven, c'est quelque chose qui est envisageable aussi. Et là, côté Benelux United, on continue à ban des junglers. Non, tu tirais pas ban la CJNI ou potentiellement la Vi qui peut être embêtante aussi pour cette Katarina. Je pense que les CC point and click, c'est vraiment un truc qui peut embêter Kata. Assez d'accord avec la Vi. Renata, j'aime bien aussi. Ouais, Renata, c'est intelligent. C'est intelligent parce qu'en effet, ça peut vraiment... Si le Draven se retourne et commence à t'envoyer ses haches contre toi, ça peut vite faire assez mal. Je trouve que ce ban Senna est marrant aussi, hein, qu'on n'a pas mentionné. Senna qui revient quand même pas mal sur le devant de la scène, notamment au niveau de la solo queue, avec cette nouvelle IE. Il y a beaucoup de gens qui apprécient faire l'IE en premier item parce qu'avec le passif de Senna, tu récupères des pourcentages de chance de crit rapidement. La Leona dont je parlais qui est enlevée. Et là, en last, qu'est-ce qu'on fait côté Benelux United? Je te jure que j'aime bien un ban de Vi quand même, hein. C'est en plus le champion le plus joué par Bully en solo queue actuellement. C'est fait. Putain, je pense aussi que oui, en effet. Je pense aussi que le ban Vi était pertinent, mais bon travail hein, de scouting hein, de la part du coaching staff des Benelux United, parce que c'est vrai qu'en plus quand tu dois aller chercher un peu ce qui se passe du côté de joueurs que t'as pas beaucoup vu évoluer jusque là, parfois tu peux te tromper, mais eux ont vu juste, selon moi. Et finalement, ce sera un donc alors en fait, attends, c'est peut-être un Renekton mid. Jungle, Renekton mid face à la Katarina. Ou un Jax Jungle. Est-ce qu'ils se sont fait arnaquer? Ça pourrait être un Jax Jungle, mais on voit plus Sylas Jungle actuellement. Je pense aussi. Mais on a déjà vu des choses surprenantes parfois. Ouais. Donc, il y a l'air de rien, pas mal de possibilités de flex. Et c'est assez intéressant ce que les hits proposent. Alors, du côté d'autres choses, qu'est-ce qu'on va venir chercher ici? Gragas top du coup pour Zorak, je présume, contre 3 mêlées, j'aime beaucoup le pick. Et qu'est-ce qu'on vient chercher en support? En support avec un Draven. On pourrait jouer la phase de lane à fond avec une hache, mais c'est vrai que c'est pas peut-être pas ce qui serait le plus intéressant. Mais je trouve qu'on a fait aussi un bon travail de ban du côté de Hits en focusant 3 supports. En fait Braum, je pense que ça rentre bien ici. Braum peut être pas mal, oui en effet, contre Varus notamment, et ça sera un Maokai support. Mais oui, c'est Chokes. Ce sera un Maokai support. Puisque Chokes en effet peut jouer ce champion. Oui. Donc ils nous ont eu jusqu'au bout. Alors le Braum qui est pas inintéressant contre un Draven. C'est pertinent contre l'ulti, c'est pertinent parce que les haches ne rebondissent pas contre le bouclier du Braum aussi. Donc voilà, mais sinon globalement ça peut être pertinent aussi contre l'ulti du Maokai. Pas un mauvais champion ici, ce Braum. Ouais, je suis en tout cas très content d'avoir dit que j'étais chaud au niveau des drafts aujourd'hui pour me faire bamboozle comme ça par les deux équipes. Hein. Bah ouais. Bah oui, non mais c'est la classique, hein. C'est la grande classique. Hein. Non mais les pics étaient bons. Ouais, les pics étaient bons, donc c'est déjà ça. Mais en tout cas, moi ce qui m'impressionne, c'est de voir des Benelux United qui arrivent quand même plein de confiance. Ah oui, ça c'est... là, en semaine 3, on te sort de la Katarina, du Draven. Après, impressionnant. Il va pas rigoler, je pense, un Water au mid contre Renek. Le match-up est vraiment pas facile. Et puis Katarina, pour le coup, c'est un champion sur lequel, quand tu es derrière, tu ne sers pas à grand chose. Rien. Parce que tu fais que des dégâts en fait. Hein. Globalement, tu ne fais que des dégâts. L'intérêt, c'est qu'en effet, on apporte beaucoup de mouvements sur la carte. Aussi, chose qui m'intéresse, c'est de voir Zorak sur un Gragas. C'est peut-être un rôle que l'on voit moins pour ce joueur. On aime bien, on a l'habitude de le voir sur des gros bruisers, vraiment prendre souvent la game dans sa poche finalement et presque solo win des matchs comme ça. On peut solo win avec un Gragas, hein, avec des bons ultis, du bon boulot, mais voilà, on verra ce que ça donne sur Gragas. À savoir que c'est une excellente réponse contre Jax. Oui, c'est sur le match-up direct, c'est très bien. Je pense que Gragas est un des champions qui peut venir build un gel éternel. Le gel éternel trop bien contre 4 mêlées. Enfin, je trouve que le pick est vraiment très bien drafté ici. Il y a beaucoup de CC du côté des Benelux United. On n'est pas en reste côté hit, mais beaucoup de CC en AOE côté des Benelux United. Et je pense qu'en teamfight,
on doit être assez serein tout de même. La grande question, fatalement, c'est la Katarina de Water. Water qui fait bien entendu plaisir aux fans ici. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu trop pris la confiance? Alors, ça, on verra. De toute façon, il y a peut-être un moment où Benelux United pourrait prendre en effet un petit reality check. Le petit ego check qui finira par arriver, je pense. Après, l'important c'est de savoir rebondir, tu Oui. vois, c'est-à-dire que tu vois jusqu'où Oui. tu peux aller. Franchement, si ça passe avec une Katarina derrière, même pour la confiance, c'est pas mal. Tu vois. Juste rien que cette draft-là, ça montre que les joueurs sont en confiance. On le voit de toute façon sur Twitter, les joueurs sont clairement en confiance. C'était Water qui disait on est en train de piston la ligue, je crois, la semaine passée. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais jouer en étant confiant, c'est une bonne chose globalement. Ouais. Il faut arriver un minimum à se restreindre, pas commencer à faire n'importe quoi, mais être confiant, c'est une bonne chose. Et nous sommes partis donc dans l'ultime rencontre de cette soirée entre les Benelux United actuellement en 3-1 qui pourraient aller rejoindre le KRC Genk en tête du classement face à des hits en 0-4 avec un nouveau visage qui sont en quête d'un premier succès. C'est parti! C'est parti et je suis très curieux de voir ce que va pouvoir proposer cette nouvelle itération de hit. On les voit tenter un petit move un petit peu cheeky ici qui ne passera pas. Chokes qui a pris le meilleur skin de Maokai bien entendu. Ah oui, clairement. Les petits aliens le mettent toujours très très bien. C'est lui qui fait des bruits super bizarres. Ouais, c'est ces saplings là qui font des bruits ultra étranges. Mais je crois que ça me dit quelque chose, mais je l'ai plus en tête le bruit. Bon, on va vite l'entendre. On va vite l'entendre. On va vite l'entendre, on va vite n'entendre plus que ça. De toute façon, c'est un Maokai. Alors certes, on rappelle, Maokai qui a subi un nerf. Mais Chokes, il s'en fout. Bah, de toute façon, il le jouait déjà l'année passée. En fait, Chokes, ça a toujours été un énorme joueur de Maokai support, même à l'époque où Maokai, on ne le voyait pas du tout. Donc là, c'est pas un petit nerf qui va le dissuader de sortir ce champion. Non, je pense qu'il est clairement content de voir le champion nerfé, peut-être un petit peu moins pique aussi, parce que c'est un de ses pics de cœur. Et puis c'est intéressant quand même d'avoir ce flex-là dans la composition Benelux United, parce que c'est vrai que Lozi, c'est un gros joueur de Wukong, mais... bon, pourquoi pas le voir sur Maokai et en effet pouvoir se retourner potentiellement. Ça peut être intéressant. Alors, Draven, c'est à mon sens le meilleur ADC actuellement. Il y a vraiment, il est au-dessus de tous les autres ADC, à mon sens, que ce soit en solo queue ou en compétitif. Les gros joueurs de Draven peuvent vraiment prendre des games à leur compte et venir les 1v9. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer pour PTS. PTS qui globalement n'a pas encore sorti une PTS, si je puis dire. Tu vois, une grosse game de PTS parce qu'il n'en a pas besoin en fait. Il y a eu tellement de matchs où Zorak a... Il n'y avait pas besoin de jouer en fait. Il avait ce regard serein de l'AD carry belge. Alors là pour l'instant, Zorak qui a pris quand même des petits coups de bâton dans la bouche de la part de Lumerion. Lumerion qui semblait en confiance dans notre interview qu'on a eu avec lui en début de soirée. Clairement remonté et il utilisait ce mot que j'avais beaucoup apprécié, c'est une envie de faire mieux, une envie de plus agressif au niveau de leur league game. C'est vrai que quand tu vois des joueurs comme Stugbear qui ont un petit peu, qui historiquement sont des joueurs ultra aggro, c'est vrai que tu sentais qu'il manquait un petit truc quand même côté hit. J'espère. Le fan vote pour des Benelux United qui ont les faveurs du public. Alors. L'arrivée de Bali, ça ne passe pas, on va en rester là. Allez, en dessous de la tour, c'est quand même risqué, on va pas se mentir. Oh oui, à ce niveau-là, oui. Je pense qu'il est content, à mon avis, que les chaînes n'aient pas connecté. C'est vrai que parfois, tu vois des Sylas qui, au moment où ils lancent leur chaîne, voient leur vie défiler devant leurs yeux. Ouais, bon, Zorak qui avait pris quelques coups en early, mais c'est ultra dur à sortir de lane. Attention ici. Par contre, s'il se fait solo kill par la kata, avec... Il y a un Ignite pour Tixen, il n'y en a pas pour Water. Attention, un Bali qui rôde. Un très gros flash-in qui pourrait partir. C'est la menace, c'est le flash-in de Srenekton. Avec une barre de rage bien stackée, ça peut être menaçant. Vraiment respecté côté Water. Malheureusement, on est en retard sur ce caravateur ici. On va voir que le Sylas a déjà fait l'objectif. Je dirige vers le topside pour Lozi.
On le disait, hein, un match-up qui normalement se passe pas trop mal pour le Gragas. On pourra avoir une situation de 2v2 sur le top side. On va back pour Bali. Oh, les deux restent, attention, 2v2, l'arrivée de Lozi, Lumérion qui devrait s'en tirer. Ça devrait être le statu quo, on ne perd personne, ni d'un côté ni de l'autre. Ouais, les deux junglers qui se croisent à ce moment-là. Izora qui fait un très très bon début de partie ici. Le stun grenade qui va toucher, mais on n'a pas les dégâts, hein, je pense, pour venir à bout de water. On a cancel une auto-attaque également. Ça se joue pas à grand chose. Je pense que si cette auto-attaque n'avait pas été cancel, on était mort hein, du côté de water, où on aurait en tout cas été forcé d'utiliser le flash. Ouais. Et on l'a dit, hein, cette Katarina qui ne peut pas passer derrière. Non. Non, globalement, c'est vraiment un perso avec lequel tu as envie de snowball. Après, les bons joueurs de Katarina arrivent toujours à trouver leur place hein, dans une partie. J'ai mentionné le fait qu'on avait énormément de dégâts, de contrôle pardon, de zone à côté de Benelux United. On sait qu'il est malin, hein, Water, avec sa kata. Ah, puis c'est ça, au moins il y a du setup, ouais. Tu vois, c'est pas une Katarina qu'on a pris comme ça dans le vide, quoi, ouais. Juste pour le plaisir de jouer ce champion. Ça me fait plaisir. Bah, c'est toujours plaisant. Retour en 2019. C'est toujours plaisant de voir un joueur sur un de ses champions signature. Hein, et il l'avait dit lui-même en interview, Water, il avait envie hein, quand même de jouer des assassins. On sait que ce champion lui tient à cœur. Voilà, il va avoir l'occasion de nous montrer un peu ce dont il est capable sur ce champion face à un joueur qui est bien qu'on découvre finalement hein, ce soir. On disait Tixen qui remplace Soumi au pied levé. Ouais. Soumi qui est passé de pentakill à bench. À bench, ouais. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Hein. Unlucky pour lui. C'est vraiment le mot quoi, unlucky. Joueur qui nous avait fait une bonne impression. On verra ce que son remplaçant eh bien, affiche en termes de niveau et de performance. Pour l'instant, c'est pas mal. Ça va pas être facile hein, de venir punir ce Draven ici et de faire tomber ses stacks. Non mais alors, tu disais, on n'a pas encore vu une grosse game de PTS où il sort un pentakill ou quoi que ce soit. C'est peut-être aujourd'hui sur son Draven. Moi je l'attendais, hein, de pied ferme ce Draven. Il a été ban 4 fois en fait hein, contre PTS. Alors c'est quoi le fameux bruit de ce sapling? J'ai hâte de l'entendre. En tout cas ici on a un décalage en masse du côté des hits qui se font bloquer par le clone de Lozi. Eh bien ça décale en groupe côté hit. Et ça va partir sur un potentiel premier dragon, dragon infernal. La réaction était bonne hein, du côté des Benelux United et je pense qu'on va pas prendre de risques ici. On n'a pas besoin hein, d'aller contester cet objectif. On a quand même une draft qui est excessivement forte en early game, hein. Je pense à ce Varus, je pense à ce Renekton et à ce Braum. Clairement. Et on a bien identifié ses forces côté Benelux United. Je pense qu'il faut mettre un reset ici. Pas le choix, la wave n'est pas, c'est pas idéal, très bonne position, mais rester c'est risquer de mourir, risquer de perdre les stacks sur le Draven. Parce qu'une mort c'est embêtant, mais alors une mort sur Draven, ça l'est encore plus. Ah, c'est vraiment la punition ultime. Au top, hein. C'est plus ou moins even entre les deux. Oh, ce skin est satisfaisant. À quel niveau? Je sais pas, je trouvais que les auto-attaques et que la façon dont les animations étaient faites était plutôt sympa. Water, peut-être une tentative de décal sur la top lane. On n'est pas très tanky hein, côté Lumérion. Oh Lumérion. Il y a 1000 personnes en plus hein, des Benelux United qui sont sur le top side. Il a son flash, il a une ward. Water qui a pris peur avec le sapling de son coéquipier. On est parti sur les héros de la faille. Il y a du répondant avec les hits. Alors, on va fight. On a réussi à prendre l'ultimate du Wukong pour Bali. Ça donne des sacrés arguments à cette composition hit. On veut pas lâcher ni d'un côté ni de l'autre. Les deux AD qui sont toujours face en bot lane. Le héros de la faille qui décide de reset. Et puis, eh bien, on s'en va de part et d'autre. Tu sens qu'on n'a pas envie de faire de bêtises. Hein. Ils sont chacun allés montrer leurs muscles l'un à l'autre. Et puis,
Petit coup de flexing là. On prend le carapateur tout de même pour les hits. C'est déjà beaucoup mieux hein, côté hit. Ah ben... Il se passe un peu plus de trucs en effet. Et puis on voit beaucoup de décalage déjà, justement avec Bali et Tixen. Ouais. Le Renek qui a la prio bien entendu au niveau de la mid lane hein, face à Katarina, pardon. C'est PTS qui lui est resté seul sur sa bot lane. Ce mec qui avait fait le déplacement. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer au moins une plaque côté de ce Draven? Je suis pas sûr. Hein. Ah alors, quelques stats sur Stockbear. VSPM, vision de score par minute. Exactement. Et 13% Mais de ça va dégâts. trop vite, ça va trop vite. Ouais, bon, 13% de dégâts, je t'avoue que les dégâts sur un support, c'est peut-être pas la stat la plus intéressante. Ah, hein, j'avoue mais... que j'aurais pas choisi celle-là, Il y mais... avait peut-être pas d'autres stats à mettre. Hein. Globalement, c'est vrai que c'est pas un début de saison facile hein, pour aucun des joueurs de chez Hit, hein, de toute façon. Non, mais on a vu déjà du mieux. Oh, attention, ici, Bali... Cette ultimate de Choke, c'est pixel. Hein. Ouais. Et il a peut-être bien sauvé la peau de ses coéquipiers. Et la sienne au passage aussi. Bon, du coup, une game très calme. Hein. Je m'attendais à ce que ça parte beaucoup plus dans tous les sens, mais... Nouveau, un mot que j'avais beaucoup utilisé pour décrire les Benelux United, c'était discipline. Et il nous le montre encore une fois aujourd'hui. Un petit peu de retard au niveau des golds, hein, je pense parce qu'il y a une plaque qui est tombée en mid lane, il y a peut-être une plaque qui est tombée au top également. Le héros de la faille, le dragon qui ramène quelques golds. Et comme vous pouvez le constater, on est en pause. Ah oui, pour les plus perspicaces, en effet, il y a une pause qui est en train d'avoir lieu. C'est toujours nos amis de KitKat qui nous accompagnent dans ces moments-là. Dès qu'on aura un peu plus d'informations au sujet de la pause, on vous la transmettra. Bien entendu, ça va s'afficher en bas à gauche. Problème de périphérique côté Benelux United. Je vais rien dire. Voilà, on espère que c'est bientôt réparé. Mais tu le disais, alors un match intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la draft qui nous a un peu surpris. Et puis, il y a en effet ce début de game où bon, on savait plus ou moins ce à quoi on pouvait s'attendre du côté des Benelux United. Par contre, le grand point d'interrogation, c'était les hits. Ouais. Les hits, donc avec ce nouveau visage, ce que ça allait donner, est-ce qu'on allait avoir des améliorations visibles directement? Est-ce que ça allait être presque plus désorganisé qu'avant? Bref, pas mal de questions. Et pour l'instant, il nous montre un visage presque plus convaincant que ce qu'il nous avait montré jusqu'à présent. Beaucoup plus convaincant à mon sens. C'est dingue quand même. Tu te rends compte des mecs qui ont débarqué ce week-end hein? Ouais, mais bon voilà, force est de constater que ça fonctionne pour les hits. Pour le moment, 1000 golds d'avance à 10 minutes. Après, ça peut partir très très vite, hein, notamment si PTS arrive à cash-in avec son Draven. Alors il y a ça, ou simplement Water qui arriverait à récupérer un petit doublé ou un triplé sur un bon teamfight. Et là, à partir de ce moment-là, c'est la game peut complètement s'emballer. Mais tu le disais, le cash-in du Draven, bon, ça pourrait être une grande solution. Si on pouvait montrer l'état du Draven plutôt que de montrer le Braum. Alors... Ça m'intéresserait beaucoup, j'aimerais bien voir un petit peu combien de stacks on a côté PTS. L'adoration. Alors attends. Je voulais entendre le son du sapling. Tu m'en as parlé et depuis depuis tout à l'heure j'essaie de tendre l'oreille dès qu'il y a un sapling et puis à chaque fois il y a autre chose. Pas encore entendu non plus effectivement. Water qui part dans Nashor ici, est-ce que ça va être... C'est quoi, c'est Riftmaker que tu fais dans Nashor Riftmaker? On voit aussi de temps en temps Divine, mais je suis plus certain que ça se build encore. Je t'avoue que Kata, j'en vois pas des masses non plus en solo queue. Pareil. Et en compétitif, comment vous dire? Alors par contre au top on a décidé de partir sur un séculaire côté de ce Gragas. Intéressant. J'aimais quand même beaucoup le jet éternel. Hein, ouais, c'était un objet qu'on voyait beaucoup en plus. Alors ici encore une fois les hits qui sont les premiers sur cet objectif. Le deuxième dragon récupéré par l'équipe Redside. C'est bien senti. Et à nouveau, pas de risque. Hein. Pas de risque pris côté Benelux United. Lozy qui est un petit peu en retard au niveau du farm tout de même. Faut le noter, hein, il y a un niveau de retard pour le Wukong. Zorak qui a récupéré pas mal de ressources ici, qui lui aussi a un niveau d'avance. Hein. Toujours ça très très drôle, hein, l'interaction du coup de bidon. Le trade est bon. Hein. En réponse,
côté de Lumerion. Cette possibilité d'aller vraiment gêner un Jax qui justement utilise sa contre-attaque des forces justement de ce pic Gragas. Ça, si je me trompe pas, tu peux cancel le jump aussi. Hein. Alors, les dégâts, et peut-être prendre les dégâts du W qui suivraient derrière aussi. On se regroupe sur la mid lane pour les hits. On joue en équipe du côté. Oh, attention, Bali qui prend pas forcément la bonne direction. Le cyclone, est-ce que ce serait un premier kill récupéré par Water et sa Katarina? Ça y est, c'est fait. First blood pour le mid laner des Benelux United. Ah bah alors là, pour le coup, Bali m'a un peu surpris au niveau de son itinéraire. On décide d'enchaîner sur Tixen. Attention, il fait quand même assez mal, mais on devrait arriver à terminer le travail. Ça va être un deuxième kill pour Water. Qu'est-ce qu'on avait dit de Katarina encore? Il ne fallait pas lui donner des kills. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur une erreur un peu grossière du côté des hits. Ah, et Bali, je comprends, mais à partir du moment où t'es sous la tour, peut-être recule vers la mid lane. Rejoins ton pote. Ouais, c'était assez particulier. Bon, alors PTS pendant ce temps-là, qui a été un peu abandonné, qui subit pas mal de pression. Chokes, attention, Subex qui met quand même de très très bons dégâts à l'arrivée de Bali peut-être, mais la téléportation défensive de Water qui ne voulait pas laisser tomber ses coéquipiers. Attention, à ne pas trop se chauffer non plus. Alors certes, il a sa dent de Nashor maintenant. Ah, il est accéléré de ouf avec sa kata. Ah bah clairement, les 2 kills le mettent extrêmement bien. C'est la kata pour les hits, si je puis me permettre. Habile. Ouais, au top, ça va être encore une fois neutralisé pendant assez longtemps tant qu'il n'y aura pas l'intervention de quelqu'un. On a perdu 2 tours sur cette phase de jeu côté Benelux United. On le voit, 2000 gold de retard malgré le Suffer's Blood, ce doublé récupéré par la Katarina de Water. Surtout un Drake a joué dans 2 minutes et on n'a pas le choix, on va devoir le contester du côté des Benelux United. Ouais, on voit les premiers objets qui tombent aussi. Arc bouclier pour Subex. Et la fameuse griffe du rôdeur pour ce Renekton. Assez logique. Bah, en mid lane, si tu joues en Renekton mid, oui, c'est assez prévisible. C'est vrai qu'au top, quand tu as une front lane, tu vois parfois d'autres choses. Ouais. Mais là, c'était assez prévisible. Alors, les Benelux United qui sont partis sur un héros de la faille. Leur premier objectif neutre. Ouais, c'est ça. C'est bien fait. On va pouvoir l'utiliser pour se créer un petit peu d'espace et pouvoir jouer autour de ce dragon Hextech qui va pas tarder à arriver. On a PTS qui avance sur son Essence River. Il fera très certainement une IE juste après. C'est vrai qu'un petit item pour le Draven avant le prochain fight, ça pourrait faire plaisir. Ouais, c'est aussi ce que je regardais. Ça va être nécessaire pour la Dekari des Benelux United d'avancer un peu sur son stuff. Il peut se permettre de prendre cette wave là, mais après il va devoir back les autoroutes Hextech. J'ai toujours pas vu ces stacks d'adoration. Moi non plus, parce que là on observe Maokai apparemment, une tour en plus récupérée par Lumerion. Lumerion qui a aussi un niveau d'avance. La phase de lane qui se passe bien mieux pour les hits. C'est une autre équipe. C'est une autre équipe, non mais c'est exactement ça, c'est pas du tout les hits qu'on a pu observer jusque là. Alors attention, l'agression de Lumerion qui se qui se prend un coup de bidon de la part de Zorak. Et aussi intéressant de voir comment on va jouer côté Benelux United avec on le disait, un Zorak sur un autre rôle finalement. Il y a quand même beaucoup d'AD sur PTS sur le back ici, il va être attend autour du dragon. C'est-à-dire grâce au portail Hextech, mais pas du tout parce qu'il ne les prend pas. Alors, peut-être un 5v5 ici, téléportation utilisée par Lumerion. Le truc, c'est qu'on n'a pas du tout la vision. Regarde la vision au sein de cette river ici. Et en plus, Bali qui a récupéré un ultimate assez intéressant. Celui-ci ou celui du Maokai, c'est celui qu'on veut. Attention, côté Benelux United. Et là, Chokes qui lance son emprise de la nature. Mais c'est un cooldown important
en moins pour les Benelux. On essaye ouais. d'enlever la vision, mais attention, on s'élance du côté de Chokes, on est un peu scellé. Très bonne intervention de Lumerion qui flash et qui n'hésite pas. Sebex il vient faucher Chokes, ça se passe pas mal, double récupéré ici par Sebex et PTS. PTS qui est seul désormais avec Zorak. On essaye de fuir du côté des Benelux United. Les hits extrêmement agressifs. On devrait aller terminer le travail sur PTS. Ça va être chose faite. Bali qui vient punir la décarie des Benelux United. Seul Zorak s'en tire et on laisse un troisième dragon au hit. Ouais, on n'a pas très bien joué le teamfight du côté des Benelux United. Je trouve que c'est parti un peu seul et la réaction côté hit est nickel. Lumerion qui n'hésite pas à flash in sur cette Katarina pour l'empêcher tout simplement de venir détruire le teamfight. Mais vraiment gros travail de Lumerion ici, qui non seulement arrive à détruire Water, mais qui en plus de ça mobilise toute l'attention de Zorak. Et là on se retrouve complètement split côté Benelux United. À partir de là, les hits eux étaient extrêmement synchronisés. Encore une fois, on n'a pas l'impression que c'est une équipe qui vient de subir et qui vient de subir de changements. C'est quand même pas mal en place. Voilà, conclusion, ces changements devaient se passer pour que cet effectif arrive à performer, à remonter un petit peu la pente. Pas de chance pour les Benelux United du coup d'affronter cette équipe alors que ça vient de se passer. De toute façon, ils devaient l'affronter à un moment. Les Benelux United la semaine dernière qui ont gagné contre 7M, contre Northern Lions, qui sont pas des Braille non plus. Donc voilà. C'est sûr, mais je veux dire, fallait mieux tomber sur Hit durant les 2 premières semaines. Oui, ok, d'accord. Voilà. C'est vrai que dans ce sens-là, effectivement, il fallait mieux peut-être prendre ta free win voilà. au moment où Hit n'était pas encore réellement une équipe. C'était plus ou moins le message. Ok, d'accord. En tout cas, ici, eh bien, on est déjà avec 4000 gold d'avance pour Hit. Surtout 3 Drake. Et surtout 3 Drake. Une âme X-Tech à récupérer donc. Et PTS qui a perdu ses stacks, on n'a jamais eu l'occasion de voir le nombre de stacks que le Draven avait. Ouais, mais là, c'est vrai que quand tu ne banques pas du côté du Draven, c'est assez redoutable. Assez difficile à vivre. C'est loin d'être perdu, bien entendu. À nouveau en teamfight sur une bonne inspiration d'un Lowzy, d'un Water. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, mais il faut simplement mieux se coordonner. C'était pas ça. Non, c'était le dernier fight. C'était pas ça, mais clairement, encore moyen de revenir pour les Benelux United. Riftmaker, pardon, en cours de fabrication pour Water. Eh bien, Nashor également, qui est disponible depuis 1 minute ici. Ouais. Et au niveau de la vision et du contrôle de la vision sur la map, je trouve que les hits font un très très bon travail aussi. Ouais. Non, clairement, chapeau. Ça, après, on le savait que c'était des bons joueurs et qu'il manquait un petit quelque chose à cette équipe. Mais aujourd'hui, on le voit. Que l'alchimie opère aussi dès leur première rencontre ensemble, c'est assez inattendu. Donc après, ça annonce du très bon pour la suite aussi. S'ils proposent un niveau de jeu pareil avec seulement une journée dans les pattes, probablement. Quelques jours dans les pattes, à mon avis, une journée de scrim dans les pattes, ça propose du bon pour la suite. Et ça nous annonce un potentiel programme encore plus fou pour la suite de ces Elite Series qui sont déjà assez spectaculaires et assez surprenantes en termes de scénario. Et là, ça se calme un peu. On attend pour les hits. On attend de forcer les Benelux United à se confronter à eux lors d'un affrontement autour d'une âme ou d'un baron Nashor. Tu le disais, on travaille fort sur la vision côté hits. Et regardez le nombre de pinks qui sont placés autour de la mid lane. Ça veut dire aussi que du côté des hits, on a plus de choix au niveau des prochains objectifs qui vont arriver. On n'est pas du tout obligé d'aller chercher ce 4ème dragon. Exactement. On peut vraiment balader les adversaires sur la carte, les forcer finalement à se positionner comme les hits le veulent. On va devoir encore un petit peu attendre. Je pense qu'on a 2 items sur PTS. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour la décarie des Benelux United. Avec la nouvelle IE, il colle des grosses patates maintenant.
Ouais, après, on n'a pas encore eu l'opportunité de le voir vraiment en fight parce que des teamfights, il n'y en a pas eu 1000. Et le seul qu'il y a eu, eh bien, PTS s'est vite retrouvé seul avec son équipe qui s'était retrouvée séparée. Lumérion pris pour cible, Lumérion, la contre-attaque. C'est pas optimal ici l'ulti de ce Gragas. Et on a déjà utilisé des cooldowns très importants pour les Benelux United, à savoir celui de ce Gragas, Bali qui a réussi à subtiliser l'emprise de la nature de Chokes. C'est dangereux et on va perdre la position. Perdre la position. Est-ce qu'on va tenter le tout pour le tout? Est-ce qu'on va forcer du côté Benelux? On n'a pas le choix, je pense. Mais là, si on perd l'âme et le fight, ça commence à devenir technique. Ça commence à devenir dur, ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut un peu d'inspiration côté Lozy, une entrée en fight de derrière avec son Wukong. Il est là le dragon. Et l'arrivée de cette Katarina, l'arrivée de Water, Chokes qui tente peut-être un flank. Ne perdons pas Tixen des yeux non plus, qui cherche à punir un positionnement douteux. Et c'est parti avec l'emprise de la nature, le Dominus utilisé, ça se passe très bien pour les hits pour l'instant. Tixen qui vient faucher PTS, on tombe les uns après les autres. Chokes qui a mis du temps à arriver dans la mêlée, mais pendant ce temps-là, les hits sont en train de faire un véritable carnage. Et c'est un ace, et ça va être une âme pour les hits. On s'est fait retourner, on s'est clairement fait retourner côté Benelux United. Je ne sais même pas si on a pu jouer du côté de Water. Je pense que Tixen et son Renekton, son objectif dans tous les fights, c'est d'empêcher vraiment Water de pouvoir faire quoi que ce soit. Il est là, en réponse, il attend avec son stun. Et malheureusement, c'est pas facile. Je sais pas, on sent un petit manque de coordination du côté des Benelux United qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ça marche pas. Sur cette partie, ça ne fonctionne juste pas, il n'y a rien à faire. C'est une âme du dragon X-Tech récupérée. On va revoir le fight ici. C'est extrêmement bien joué. C'est extrêmement bien joué. Hein. Regardez Tixen, en effet, qui attend au maximum. PTS qui est pris pour cible et qui n'a pas vraiment l'opportunité de s'exprimer. Ah ouais, non, en fait. Alors, l'ulti de Bali, qui volait des Maokai de Bali est incroyable. Comme tu dis, Chokes, lui, son ulti est loin d'être optimal. Et il arrive après la guerre. Tard dans le teamfight, effectivement. Mais on identifie très bien les cibles à abattre côté hit. Et ça marche bien, ça clique bien, C'est impressionnant. Et puis, eh bien, on n'en a pas parlé, mais il y a eu un Baron Nashor qui a été récupéré aussi pour l'équipe Redside. Baron, âme du dragon X-Tech. On va pas se mentir que la game elle est compliquée hein, là pour les Benelux United. Ah ouais. Clairement, pas beaucoup de motif de réjouissance pour l'équipe Blueside. C'est délicat. On avance groupé côté hit avec Lumérion qui applique aussi le buff Baron Nashor sur le bot side. On est en 4-1. Alors attention, regardez Zorak sur le top side qui lui essaye d'aller gratter la prime qui est disponible. Je suis abasourdi. Je suis impressionné. Qui l'eût cru? Les hits sont en train de s'imposer avec la manière contre les Benelux United. On est revenu côté Zorak et c'est peut-être l'ultime fight. On arrive à mettre un ulti mais ça ne débloque rien. Zorak qui ne trouvera pas d'opportunité ici pour son équipe. On joue intelligemment. On joue intelligemment en effet, on a déjà fait énormément de dégâts dans la base adverse. Ouais, 2 inhibiteurs, c'est vraiment très bien ce qu'on a fait ici du côté de hit. Mais je suis abasourdi, enfin, c'est dingue, les hits, mais enfin... c'est fou, non mais c'est fou. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Bon après je pense que c'est un petit peu le reality check aussi qu'on avait besoin, dont on a besoin côté Benelux United. Je suis d'accord. Je ne sais pas si la Katarina, Katarina est là pour nous faire plaisir hein, aux fans bien entendu. Je pense que c'est clairement pas le pick le plus optimal hein, qu'on aurait pu venir lock-in ici. Clairement. Mais en dehors de ça, il y a un petit souci au niveau de la communication. Oh, on n'était pas autant dedans. Chokes ici avec son Maokai qui se fait détruire. C'est un échange de racines ici. Entre les deux junglers et on s'est fait des pops du côté de PTS. Water qui va peut-être prendre le stun ici, non. Lozy qui arrive à venir en aide à son mid laner, mais c'est lui qui va finir par tomber. Flash out tout de même pour survivre et ça devrait être une fin de game. Et une victoire excessivement clean du côté des hits.
On arrive à temporiser pas mal. Côté Zora, qu'est-ce qu'on peut venir à bout de qui que ce soit? Pour les Benelux United, ça ne passe pas du tout. On repère 2 joueurs, une T4 qui tombe, la deuxième qui va suivre et le Nexus qui finira par tomber également. On se fait plaisir du côté des hits, mais on le mérite. Cette game est clean et enfin, on vient accrocher une victoire. Enfin, en effet, les hits débloquent leur compteur. Ils peuvent être fiers d'eux, car ils ont battu une équipe qui nous avait montré de très belles choses jusqu'à présent. Et ils l'ont fait avec la manière. Ils l'ont fait avec la manière, avec 2 joueurs qui arrivent un peu en urgence en dernière minute. On s'attendait potentiellement un peu à des rustines. Finalement, ils ont été extrêmement performants. On a vu des calls qui étaient efficaces. On a vu des calls qui étaient tranchants. Et surtout, moi j'ai trouvé qu'en teamfight, c'est clean, chacun sait ce qu'il doit faire. Bon, même si c'est un petit peu désordonné du côté des Benelux United, c'est très clean du côté de Hit. On avance en pack et c'est tout droit. On élimine les cibles l'une après l'autre. Et ça a juste très bien fonctionné. Ça a juste très bien fonctionné. Une petite goutte de sueur quand même. Quand la Katarina a récupéré 2 kills sur la mid lane, on s'est dit ok. Ça a un petit peu dérapé côté Hit, mais on se laisse pas abattre et c'était tout droit. C'était vraiment tout droit pour les Hits. Et probablement une des plus grosses défaites qu'ont subi les Benelux United, parce que la seule autre défaite qu'ils avaient, c'était face au KRC Genk. Mais face au KRC Genk, on s'était très bien battu. Là, on vient quand même de prendre une sacrée baffle et il va falloir se remobiliser tout de même pour jeudi. Et je suis content de voir quand même que les Hits sont de retour dans la compétition. Bah, de toute façon, c'est ça. On ne veut jamais voir une équipe sans aucune victoire. Là, eh bien, ils sont en 1-4. Alors certes, la route est encore longue, mais avec ce qu'ils nous ont montré aujourd'hui, certaines équipes vont peut-être commencer à respecter les hits. Ils ont un visage très impressionnant. Donc ouais, non vraiment, je pense que personne n'attendait ça. Je pense qu'on pouvait éventuellement anticiper le fait qu'on allait voir de la nouveauté, on allait voir peut-être des améliorations côté hit, mais à que ce soit vraiment tout blanc et tout noir, parce que vraiment, jeudi, bon, il y avait un peu de mieux, mais ça restait très timide. Là, c'était une autre équipe, quoi. Ouais, c'était vraiment une autre équipe. Alors effectivement, Lumerion nous l'avait dit un petit peu plus tôt, au niveau du show de call, ça se passait pas spécialement bien non plus. Au niveau du coaching staff, c'est vrai qu'ils ont joué sans coaching staff pendant quelques games aussi. Donc bon, fatalement, c'est loin d'être les meilleures conditions pour venir accrocher des victoires. Mais aujourd'hui, on les voit en forme, on les voit accrocher un premier succès. Et ça annonce à mon sens que du bon pour la suite, pour les hits et pour la compétition aussi. Mais oui, pour la compétition. Qui est à mon sens totalement relancée. Si je ne me trompe pas, il n'y a que le KRC Genk en 4-1. On aura l'occasion de voir de la compétition, le classement un peu plus tard dans la soirée, mais en effet, seul Genk est en 4-1, seul Hit est en 1-4, et puis entre les deux, il y a tout un éventail. Un petit peu plus tard dans la soirée, comme si on était encore parti pendant 5 heures. C'est vrai qu'on a bientôt terminé, parce que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va avoir une interview qui va arriver assez rapidement de la part de Stockbear, il me semble, ou Subex, je ne sais plus. Un des deux. Voilà, donc normalement ce sera l'un de ces deux-là. Et puis après, on reviendra sur évidemment le classement, les résultats d'aujourd'hui, et puis le programme de ce jeudi. On rappelle toujours sur RTBF XP, aux alentours de 18h30, tout ça. C'est fou, avec la victoire des United juste avant, avec la défaite des Benelux United maintenant et surtout la victoire des Hits. On vous laisse en interview. Yeah, thank you so much, guys. I'm joined by their support on Heat Gaming side after they take their first win of the split. I'm joined by Stokebear. Yeah, how are you feeling? How relieved are you to have this win? Yeah, very relieved. If we were to lose today, starting 0-5 and potentially even 0-6 on first day, it would be pretty much impossible to get playoffs. And now that we've made some changes, I think it's still very much possible to do so. Yeah, before we start talking about those changes, I kind of want to talk about the game first, because Benelux United has been on a roll. I think that's very noticeable for a lot of people. I think looking at this team and looking at the position you guys were in, what was the plan for you guys to come into this game, and how were you planning on taking the win? Our plan was mostly to ban out Razorback. I think they have been looking pretty bad unless Razorback 1v9s. And he has a few champs on which he can do so. So that's the Darius, the Olaf that we ban in first rotation.
And then we decided as long as we had Jax available to us, Tryndamere is not an issue. So if we take those 3 champs away from him, I don't think they're that scary to play against. I mean, they noticed themselves, right? PTS said in his interview as well, is like, there's no way he's going to play Darius anymore this split. And I think putting him in a Gragas give him a bit more, less comfortable spot to be in. Now, something that was also quite noticeable, if you follow the league, is that there were some changes made at Heat. Surely those changes were needed as you were a 0-4 before this game. Can you shed some light on what went down to coming with this lineup and how things evolved in these 2 weeks? Yeah, so with regards to the changes that we made, it wasn't necessarily just that those 2 players were like what wasn't working. It was mostly that like the entire team with those 2 wasn't working, and we had to at least like make some changes. It wasn't necessarily that they did anything wrong. But yeah, we started looking for other possibilities, and then we found this mid and jungle that worked out really well for us. So that's why we went with those. So what does this new mid and jungle duo bring to the table in your eyes within this team? Especially jungle, I would say, is a lot more proactive and a lot better at making plans for the early game and for our approach to objectives, which is why we can play those a lot more cleanly. This was something that we as a team were not very good at, and then not having that in jungle was kind of an issue. So now that we do get that from jungle, that helps us a lot. Yeah, obviously, I mean, he showed that what he could do. I think he was maybe the main success factor in this one as well, on the Sylas. Now moving forward, it is the first time that I'm talking to you as a team, and you specific, Stokebear. Coming into the split, we talked before the split started on the media day. You have aspirations to make it at least to those playoffs. Yes. You already said it isn't reached now with this win today. But it feels like every single team is aiming for that playoffs, and it seems like a lot of teams are able to go for the playoffs. MCon obviously doing very well, ZIT also doing very well. Benelux United, yeah, even though you took a win, they were on a roll. How viable is it for you guys to actually make it to playoffs with, starting with 0-2 behind, or 0-4 even in your case? Yeah, I think it's very realistic still. I think a lot of these teams kind of came in already having some experience playing together, so I don't think they will scale throughout the split as much as we will. So Okay. I think going into the other weeks, it's going to be more favorable for us. And now we're only 2, maybe 3 wins behind anyone. So with still, 9 games to go, I believe, it should still be very doable. Well, we'll have to wait and see if that will happen. Stokebear, thank you so much. Once again, congrats with the win. And with that, I think we are going to jump back to the casters to round out the day. Thank you. Et ben voilà, et ben on est de retour. Je pensais qu'on allait avoir un petit mot de la fin de la part de notre ami Orchid. Merci à lui d'avoir mené les interviews tout au long de cette soirée. On a pu discuter un peu avec Stokebear et voir un peu son état d'esprit. Il nous a dit pas mal de choses intéressantes. La première, selon moi, c'est que pour eux, les playoffs, c'est encore complètement à l'ordre du jour. Et je pense qu'il a bien raison. Ils sont en 1-4. Il disait, on n'est jamais qu'à 3 wins du leader. Donc, franchement, c'est encore réalisable. Il évoquait le fait que il ne mettait pas la faute sur les 2 joueurs qui ont été remplacés, que c'était plus un problème d'équipe globale, alors qu'on voit les résultats de la journée, et je reprends la traduction juste après. Le KRC Gang qui est en tête, suivi d'Mcon, de 7am, des Benelux United. Derrière, c'est toujours très serré avec Northern Lions Agency et ZIT. Et puis on a vu les Heat à l'instant accrocher leur premier succès face aux Benelux United. On parlait de Heat, et bien... Stokebear nous disait donc que il ne fallait pas blâmer les 2 joueurs qui sont partis, c'était un problème global, mais qu'avec ces changements, ça les mettait dans une nouvelle dynamique. Donc clairement, c'était important pour eux d'effectuer ces changements. Quand la sauce prend pas, la sauce prend juste pas. C'est ça. Et voilà, si ça fonctionnait pas avec ces 2 joueurs-là, c'est pas globalement de leur faute, c'est juste un problème où ça clique pas, la synergie est juste absente. En parlant de synergie aussi, truc très intéressant qu'il a dit, c'est qu'il considère vraiment que leur équipe va scale
pendant tout ce tournoi, ce qui est normal, puisque comme on l'a dit, ils ont un jour dans les pattes, hein, probablement un C'est seul ça. jour de scrim avant d'arriver ici. Ils ont quand même proposé quelque chose de très très clean. Et donc voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer pour la suite pour eux. Ouais, on a hâte d'en savoir plus au sujet eh bien, de toutes ces équipes. Il se disait que justement... Avec certaines équipes, on capitalisait peut-être un peu sur les synergies préexistantes c'est parce vrai. que c'était des rosters qui jouaient depuis, ensemble depuis longtemps. Bref, le programme de jeudi prochain, donc dans 2 jours, c'est le KRC contre les Northern Lions en match d'ouverture, puis Zen IT contre Team 7am, Heat contre MCon, Heat V2, hein, on pourrait presque les renommer, et puis The Agency contre Benelux United en conclusion de la semaine, encore une fois. Que des affiches qui s'annoncent passionnantes. Les prédictions, c'est un carnage. C'est un carnage. Cette saison, c'est super dur de pronostiquer parce que vraiment, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, mais la saison tient toutes ses promesses. On a une excuse. Nous, on vote avec le cœur, en fait. On ne vote pas pour être premier des prédictions. Toi, tu votes pour être premier des prédictions. Je l'ai vu dans ton regard. Moi, je vote avec le cœur. Écoute, on fait ce qu'on peut, on essaye en effet de trouver le juste milieu entre le cœur et la raison forcément, mais c'est vrai que par rapport à d'autres saisons, et d'ailleurs c'était ce que Zergoat disait aussi hein, dans son interview, d'autres saisons où on était assez vite fixé sur la hiérarchie, sur la dynamique de la saison. Là c'est le bazar. Ouais, c'est un sacré bazar. J'aime beaucoup, et comme... Stugberg vient de le dire, ils sont en 1-4, mais finalement, si tu vois les NIT qui s'inclinent ou si tu vois The Agency qui s'incline à nouveau et les Heat qui arrivent à l'emporter, au final, ils sont déjà de retour hein, dans ce gros peloton. C'est très paquet. Hein. C'est ça qui s'est créé parce qu'effectivement, il n'y a aucune team déjà qui est invaincue. On sent peut-être que Genk est un petit peu au-dessus des autres équipes pour le moment parce que, à mon sens, ils ont et la synergie et les skills au niveau de toutes les individualités et une macro game qui est déjà très très solide, alors que c'est vrai que du côté des NLE, du côté des Benelux United, c'est vraiment grosse synergie, mais tu sens qu'il y a encore quand même pas mal de trucs à travailler, et pour le reste, on monte en puissance, hein. On l'a vu aujourd'hui avec les NIT, les MCon, ça fonctionne assez bien, les Heat ils vont aussi monter en puissance, à 7am c'est pareil, on l'a vu dans l'interview hein, de Zergoat, du côté de The Agency. Faudra m'en montrer un peu plus, je t'avoue que c'est un petit peu mon seul point d'interrogation, The Agency, mais j'apprécie beaucoup le paysage qui est en train de se dessiner devant nous dans ce Spring Split d'Elite Series. Ouais, non, vraiment, c'est passionnant, ce qu'on vit comme début de saison. Je sais pas si on peut... Je crois qu'on a le droit, je crois que j'entends la musique, je suis persuadé qu'on a le droit. Vas-y, fais un test. Je sais pas, hein, si on a l'occasion... Si ça passe pas, tant pis. On fera une danse. Ouais, soit on fait une danse, soit je fais un petit escalier et on s'en va comme ça, tu vois. Écoute... Moi je pense qu'en effet on peut tenter de vous dire au revoir, de vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée. On se donne rendez-vous jeudi, donc aux alentours de 18h30 pour la suite des aventures en Elite Series. À jeudi, salut. Salut.